Rassemblés dans ces somptueux cadres pour procéder au vernissage de livres intitulés Papa Wemba sur le trône de la rumba et Joseph Kabassé, les Grands Calais panafricains, l'afro-latino, nous avons cette manière et une expression engagée pour consolider, promouvoir et pérenniser la culture africaine avec comme épicentre, dès lors, la mélodie, le rythme, le message contenu dans les différentes œuvres de Papa Wemba et des Grands Calais, y compris son idéologie, de la bonne manière et de la sape, ceux-ci marqueront à jamais les générations futures. Moi, c'était des leçons. J'ai énormément appris à côté de lui. Un jour, il m'a invité à, comme c'était le cas de Venir dans un concert, et la personne qui avait passé me chercher en voiture n'était pas arrivée. Et donc, il m'appelle pour crier sur moi, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit, mais la personne qui devait passer me chercher n'était pas arrivée. Et les taxis ça existe. C'est ce jour-là, j'ai compris que non. Pourquoi il a déjà les chansons, mais pourquoi il est tout le temps, bonsoir, je suis à côté de lui. Donc j'ai compris qu'il voulait qu'ils apprennent quelque chose, et c'est ce que j'ai appris. Je suis aujourd'hui très content d'en faire bon usage. C'est vraiment dans mon répertoire, toujours la chanson, une chanson en honneur, en hommage à Papa Wemba, que j'aimerais de jouer dans toutes les personnes. En tout cas, je suis très content aujourd'hui d'être là. S'il faut parler vraiment de Papa Wemba, il faut des jours. Donc là, on va se faire court. Voilà, donc il n'était pas de marginalisation, c'est par interface. C'est-à-dire, j'ai connu de Grands Calais à travers Tabolé, avec qui j'étais en longtemps. J'ai aussi eu Manou Dibaro qui me disait, j'ai vu ton interface par rapport au Grands Calais. Arrive Papa Wemba. On a un dénominateur commun, c'est que tous nous sommes des disciples de Tabolé. Je pense que c'est ça qui nous a réunis. La première fois qu'on s'est rencontrés, il est venu passer 1 an avec nous dans l'orchestre africain. C'est là où je l'ai connu. J'ai vu arriver chez moi avec Rico Sarr. Et je croyais qu'il venait d'avant de visite, on s'était sorti depuis très longtemps, et puis on allait se séparer. Il y a Rico Sarr qui me dit non, lui il ne t'a pas dit pourquoi je lui dis. Il est venu ici parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour sa musique. Voilà comment est partie notre collaboration avec le paradis. Et c'est là, je crois qu'on est allé, on a produit ensemble 4 à 5 albums. Et j'étais ouvert parce qu'on a pas toujours l'étiquette d'être venu de la mais chronologiquement, j'ai beaucoup plus travaillé avec la voix de la je n'étais pas resté très longtemps dans plusieurs mois produits pour précisation de stéroïdes par que je le reconnais aujourd'hui et je peux même me permettre de dire que je crois que je l'ai sous-estimé. Il me faisait très confiance. Il me laissait faire tout ce que je croyais que c'est parce que il était peut-être moins musicien que moi, c'est tout simplement qu'il savait où il allait. Voici qu'on vient de le témoigner, il me laissait tout faire. C'est-à-dire, quand on produisait un album, il dormait tranquille. Je lui donnais juste pour voir si le travail était vraiment. Et nous avons sillonné le monde avec Papa Wemba, avec cette musique congolaise qui vient d'être labellisée aujourd'hui comme patrimoine immatériel. Nous avons fait tout le Japon. Il ne se limitait pas à faire la même chose que un peu comme ça voulait. Il ne voulait pas. Ce qu'on a fait hier, c'était bon pour hier. Quand on l'a fait en laboratoire, c'était pour innover. Je crois que c'est ça le petit témoignage que j'ai vu depuis 1974. J'ai commencé à travailler avec Papa Wemba, maman Rosa, en 1974, 1975, 1976, on était dans le Camerounais. Il y a eu des projets, il y a eu des situations, il y a eu la musique,
pose des problèmes énergiques. Si par là, les gens interprètent de leur manière, mais la vérité, nous le tenons. Je les détiens. Et je précise le professeur Mandachero, c'était mon leader à l'époque, c'est lui qui nous a encadrés, c'est lui qui nous sauvait. Et en 80, je suis parti travailler au Gabon. J'ai fait 15 ans de travail, je faisais le tour à Paris. Et c'est là où je m'avais dit, nous, président en France, on ne va pas laisser Marc Cassel travailler avec tous les artistes qui viennent, qui s'installent. Il y a des boulot. J'ai parti d'installer en France en 93, 14. Et papa m'a demandé des musiques, parce que moi je suis compositeur de musique. Comme vous attendez Papa Wemba, ce n'est pas lui qui écrit toute la musique. Il y a des gens à la les bases arrière, c'est nous. C'est nous qui faisons les musiques. Lui amène les textes, on essaie de créer des mélodies, il chante, on essaie de... C'est ça la musique, c'est le secteur de la musique. Ce sont des bases arrière de la musique. Je lui présente les titres, il écoute, il choisit un morceau extraordinaire que j'avais composé pour l'église. C'est moi qui faisais les 70% de la musique chrétienne à l'Europe, dans mon stylo, quand j'étais un stylo. Il me dit, le livre en zéro. Non, pourquoi vous dites comme ça? Ah non, la mélodie, je vais soutenir la mélodie. Vous savez, c'est le titre. Ce qui appelle il a choisi la mélodie. C'est moi le compositeur. Donc il a préféré. Et quand c'est sorti, c'est la vidéo mondiale. Papa Wemba, j'ai tout fait. Une semaine après la masse, sans mort, j'étais avec Madelon, je suis venu à domicile, il a appelé maman, c'est pas malheureux. Il est venu me servir, vous l'avez dit, parce qu'il on faire une grande soirée. Il voulait que je fasse intervenir tous les artistes que vous travaillez avec nous. Les 29, je ne sais pas si je me trompe. Alors on peut guider à l'appellation. Quel thème? Oh, les parrains de la rumba. Oh, il dit non, les parrains, ça fait un peu italien, ça fait un peu mafia. Oh, il y a eu un débat terrible. Il me dit, bon, écoute, je viens à Abidjan, à mon retour, on m'a parlé. Et il a fait ce qu'il a voulu faire. On va signer 8 albums avec lui, 8 albums, 10 chansons, les 4 films, c'est moi le compositeur. On vous donne à cet événement la solidité parce que à travers ce type d'événement, nous nous sentons interpellés et vraiment notre carrière sont tous regards. Papa Wemba, j'avais une relation très particulière avec lui, dans la mesure où, comme il me l'a dit Seth, il me laissait faire. Il me dit, je viens vers toi parce que tu vas tout faire. Je vous rappelle une chanson que Seth certainement avait voulu parler, donc il voulait parler, il s'agit de Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'est mon titre. Le nom, Ainsi soit-il, c'est moi. Il est collé à l'œuvre. Parce que l'œuvre telle qu'elle est venue n'avait pas de refrain. C'était juste dans la télé qui montait le médical et tout ce qui sont suivants. Alors je dis, mais il n'y a pas de refrain. Je me dis, mais c'est toi qui vas créer le refrain. On dit, alors j'ai rigolé. Il dit, je sais que tu vas créer le refrain. C'est pour ça que quand vous écoutez attentivement cette chanson, les deux parties ne manquent pas d'une même chose. C'est-à-dire le couplet et le refrain, ça fait deux contextes mélodiques complètement différents. Donc j'ai confectionné pour lui ce refrain, Ainsi soit-il. C'est une chanson en fait qu'il a dédiée à ses enfants, à son fils, et alors moi j'ai ajouté Ainsi soit-il. Et maintenant, autour de la cérémonie, c'est le baptême. Parce qu'elle est vraiment quelque chose de grand. Pas parce que la personne à qui elle était dédiée s'appelait grand, mais c'est vraiment le parcours de la personne,
c'est que j'ai eu la chance de lire avant de préparer le livre, m'a dit vraiment que c'était quelque chose de grand. Je baptise l'œuvre Joseph Kabasele Grand Calais, les panafricains, l'afro-latine de Manda Chegwa. Merci, madame la ministre. Nous avons lu, nous venons de suite des témoignages, c'est vraiment émouvant. Et moi j'ai l'honneur vraiment de les baptiser. J'essaie de m'approprier la caractéristique de l'eau qu'on a donnée à la rumba, mais aux ouvrages. Et je me dis que l'eau, je suis chrétienne, l'eau c'est la nouvelle naissance. Donc, comme les artistes ne meurent pas, comme les écrivains aussi sont des artistes, eux aussi ne meurent pas, ils vivent toujours. Je fais cette nouvelle naissance à ces œuvres de Manzachebo et je vais faire ici un engagement de faire le plaidoyer pour que ces écrits puissent être enseignés à partir de l'école primaire jusqu'à l'université et faire en sorte que notre histoire qui est en train d'être réécrite puisse vraiment nous appartenir et que nous puissions nous en approprier. Merci aux auteurs. Je vous invite tous à la culture de la lecture. Certainement cela va nous rendre encore plus grands. Félicitations, les artistes ne meurent pas et l'histoire est là. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CRC, j'ai l'avantage et le grand plaisir de vous offrir ces deux ouvrages consacrés à Wemba, le temps de la rumba, et à Joseph Kabasele, Grand Calais, le pain africain et l'afro-latine. Avec les remerciements